C'est une catastrophe nucléaire que presque personne ne connaît. Et pourtant, elle a contaminé une région entière sur des centaines de kilomètres. Bienvenue à Kykhtym. On est au début de la guerre froide. L'URSS est prête à tout pour devancer les États-Unis dans la course à l'atome. Plusieurs centres de recherche sont donc créés, dont celui de Mayak, près de la ville de Kykhtym. Mais dans leur course effrénée, les chercheurs ne s'embarrassent pas des questions de sécurité et d'environnement. Dès la fin de sa construction, le complexe rejette les déchets radioactifs directement dans la rivière située à côté. Peu de temps après, ils seront mis dans des réservoirs jetés eux-mêmes dans le lac Karachai, un peu plus loin. De quoi en faire l'endroit le plus radioactif sur Terre et de tuer en 1 heure quiconque resterait trop longtemps à côté. En 1953, ils décident finalement de construire un bunker pour stocker les combustibles radioactifs à 8 mètres sous terre et les refroidir. Problème, suite à un manque d'entretien, le système finit par tomber en panne quelques années après et n'est pas réparé rapidement. Sans refroidissement, les déchets se mettent à chauffer à cause des radiations. Alors ce qui devait arriver arriva. En septembre 1957, le bunker explose sous la pression, projetant dans les airs le couvercle en béton de 160 tonnes, ainsi que des particules radioactives. En quelques heures, le nuage radioactif parcourt plus de 300 km et contamine plusieurs villages. Il faudra attendre 1 semaine avant toute évacuation. Plusieurs centaines de personnes mourront suite à l'exposition aux radiations. Pire encore, 10 ans plus tard, alors qu'une sécheresse frappe la région, le lac Karachai s'évapore et expose à l'air libre un mélange de boue et de poussière radioactive. Une tempête finira de disperser la poussière sur 1800 km², irradiant, une fois de plus, des milliers d'habitants. Et face à l'impossibilité de dépolluer quoi que ce soit, l'URSS finira par faire ce qu'elle sait faire de mieux, enterrer le problème. Littéralement. Une dalle de béton, des tonnes de gravats et le silence comme plan de communication. Alors oui, le nucléaire, c'est une énergie puissante, mais entre des mains pressées. Dans un état paranoïaque qui mise tout sur la course à l'atome, ça devient un pari. Un pari sur notre capacité à être responsable face au danger. Et cette fois-là, ce pari, on l'a perdu.